Maître Trémélec Villers, bonjour. Bonjour. Donc nous allons parler de votre ouvrage sur Jeanne d'Arc, donc la reprise du procès avec vos commentaires d'avocat d'assises que vous êtes aujourd'hui. Donc tout d'abord, pourquoi avoir fait ce travail? À vrai dire, à l'origine, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, il y a des choses comme ça qui sont mystérieuses, mais avec Jeanne, c'est normal que ce soit mystérieux. Et un jour, j'ai pris ce livre que j'avais toujours pratiquement pas à proximité de ma main, parce que c'est un texte que je connais très bien, et je me suis dit, je vais le regarder en avocat. La plume à la main, comme si c'était un dossier que j'avais à découvrir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert ce que je n'avais jamais vu à la lecture cursive avant. Et c'est pour ça que j'ai voulu en faire ce commentaire, parce qu'en fait ce commentaire, c'est un peu les notes que je faisais au fur et à mesure, en me demandant pourquoi elle répond comme ça, pourquoi les juges posent cette question, pourquoi est-ce qu'elle répond comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, malgré moi, je ne sais pas ce que je cherchais, mais j'ai découvert Jeanne. Et ça a été la grande joie de ce travail. Je l'ai découverte comme je ne l'avais jamais découverte auparavant dans des ouvrages pourtant remarquables sur son histoire, mais pas aussi vivant qu'elle l'est elle-même. Justement, à la lecture de ce travail, moi j'ai découvert Jeanne aussi. Donc Jeanne d'Arc, tout le monde pense la connaître, on a tous appris son histoire. Et à la lecture de ce travail, on découvre une jeune femme pleine d'audace, drôle, enfin des facettes de Jeanne que on ne soupçonnait pas, pas du tout. C'est qu'elle elle a un peu souffert, si on peut dire, d'abord, dès son arrivée, avant même Orléans, elle était accompagnée d'une légende. Oui. Parce que la situation était très grave et on attendait une pucelle qui viendrait. Bon. Donc la légende l'a précédée et la légende l'a toujours un petit peu caricaturée, que ce soit la légende noire ou la légende trop belle. Et après sa canonisation, ça a été évidemment un phénomène, j'allais dire, normal vu la personne. Mais c'est toujours quelque chose qui vous statufie dans tous les sens du terme. Et puis sa déclaration par l'Assemblée nationale, héroïne nationale, et puis ensuite alors toutes les récupérations religieuses et politiques de la personne, et toutes les controverses ont un peu étouffé Jeanne. Les gens se battaient pour savoir qui était Jeanne, et personne ne sait. Oui. Et personne ne disait où est-elle. Tout à fait. Alors, je pense qu'il est important qu'on prenne quelques extraits du procès avec vos commentaires, justement pour étayer ce personnage vraiment très, très particulier et très intéressant. Et ça commence dès le départ, enfin, dès le début du procès, où Jeanne dit « Je ne sais sur quoi vous me voulez interroger, par aventure, me pourriez-vous demander telle chose que je ne vous dirai point ?» Oui, donc, et c'est vrai que cette formule est exceptionnelle en début d'un procès, parce que il faut se rendre compte qu'il y avait 45 ou 50 ou 54, je ne sais plus, enfin bref, il y avait un monde extraordinaire. Enfin, elle était devant une cour, c'est même pas une cour d'assises, hein, c'est 50 personnes, tous en habits blancs ou noirs, tout ce qu'il y a de mieux en matière de juristes et d'ecclésiastiques dans le monde de l'époque, et donc le gratin, quoi, elle est devant toute l'élite, et elle comparait toute seule, elle n'a pas d'avocat, et tout de suite, elle marque son territoire, et elle leur dit « Attendez, je vous dirai ce que j'ai envie de vous dire. » Voilà. Et ça, pour un avocat, c'est surprenant. C'est surprenant parce que les gens, en général, même les plus grands, que ce soit le maréchal Ney ou des grands généraux qui sont passés, ou des grands hommes d'État qui sont passés en justice, c'est pas leur terrain, donc ils sont un peu paralysés, ils se retournent vers leur avocat, qu'est-ce que je dois faire? Et elle a une espèce d'aisance au départ qui est surprenante pour une fille de 19 ans et qui veut dire qu'elle sait très bien où elle va, ouais. Et elle sait ce qu'elle veut. Ouais. Donc elle donne le ton tout de suite. Elle donne le ton. Ouais. Alors un autre passage où Jeanne dit « Donnez-moi congé de parler ». L'évêque lui dit « Parlez ». Et vous faites dans votre commentaire
cette réflexion, se parler de cochon à la place de « nous vous avons demandé de prêter serment et vous allez prêter ce serment » est révélateur de l'autorité qu'en 2 jours, Jeanne a acquise devant ses juges. Donc elle est... Oui, c'est vrai, parce que en fait, la règle, c'est que le juge mène le procès. Bon, ça, c'est vrai autant de Jeanne, c'était vrai autant de Socrate, c'est vrai autant d'aujourd'hui, c'est une règle absolue dans la vie judiciaire Oui. de tous les temps. Et là, il lui demande de reprêter serment, et elle dit « donnez-moi le congé de parler ». Et au lieu de lui dire « attendez, je vous ai demandé quelque chose, vous allez le faire », il plie. Oui, oui, Il c'est plie. ça. Et il plie, et elle fait sa déclaration en disant, en répétant, je vous dirai ce que j'ai envie de vous dire, ce que je veux vous dire, et ce que je ne veux pas vous dire, vous ne le saurez pas. Et donc, à chaque fois, elle rebâtit son mur, et c'est un mur qu'il n'a jamais franchi. Qu'il n'a jamais, qu'il n'a jamais franchi. Ouais. Donc l'évêque lui demande « En quelle figure était Saint-Michel quand il vous est apparu ?» Jeanne de répondre « Je ne lui vis pas de couronne, et de ses vêtements, je ne sais rien. » « Était-il nu ?» lui dit l'évêque. Et Jeanne, dans un éclat de rire, « Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir ?» L'évêque, « Avait-il des cheveux ?» Jeanne, « Pourquoi les lui aurait tout coupé ?» J'ai trouvé ça, enfin voilà, elle est drôle, elle est spontanée. Mais il faut le trouver, hein. Il faut le trouver. Encore une fois, devant 45 juges, seul à la barre, sans avoir mangé ni bu, comme parfois pendant une journée, Ouais. Faut avoir la présence d'esprit. Ouais. Et en fait, ce sont des passages que j'ai voulu découper, Oui. parce que si on lit tout le procès verbal de l'audience à la course, ils ne ressortent pas forcément. Oui. Et là, j'ai voulu les découper parce qu'en fait, ce sont des vraies scènes de théâtre. Oui, tout à fait. Ouais, Chaque audience est comme une scène de théâtre. On a l'impression que c'est la pièce de Jeanne, et pourtant c'est la vérité d'une salle d'audience. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de proximité entre l'audience de criminels et le théâtre dramatique tragique, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, avec cette spontanéité et cette beauté de sa langue, qui est fraîche comme celle de François Villon, qui est celle du jeune Français sortant du Moyen-Âge, c'est une merveille. Ouais. Puis elle les tourne, enfin, elle le tourne en ridicule, là. Enfin, Ah bah oui, on peut complètement. poser des questions complètement idiotes. Alors, un autre passage, un avant-dernier passage, Jean Beaupère, donc, qui est grave, qui lui demande « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?» Et là, je trouve la réponse de Jeanne fabuleuse. « Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y tienne. » Oui, et au procès de révision de ce procès, les greffiers qui ont déposé ont dit là, il y a eu un immense silence chez les juges. Ouais. Et c'est vrai qu'elle les a séchés. Ah bah oui, j'imagine. Complètement. Et après, elle reprend dans une phrase qui est adorable. Elle dit « Je serais la plus dolente du monde si je savais n'être pas en la grâce de Dieu. Ouais. » Parce que, en même temps, elle a cette réplique qui est extraordinaire, qui met tout par terre, et ensuite elle a cette espèce de chant presque douloureux. C'est un chant de l'âme, vraiment. Ouais. Alors l'évêque, à nouveau, nous vous sommons et requérons de faire et de prêter serment de dire vérité sur ce qu'on vous demandera, simplement et absolument. Jeanne. Ce que je saurais répondre de vrai qui touche le procès, volontiers, je le dirai. Je le jure sur les saints évangiles. Elle jure. De ce que je saurais qui touche le procès, volontiers, je dirai la vérité, et je vous en dirai autant que je dirais si j'étais devant le pape de Rome. L'évêque. Que dites-vous de notre sire le pape? Lequel croyez-vous qui soit le vrai pape? Et à nouveau, Jeanne. Est-ce qu'il y en a deux? Ça, c'est prodigieux, parce qu'on est au moment du grand schisme, il y en a 3. Oui. Et elle répond, mais il peut y en avoir qu'un. Sinon, il n'y a plus de pape. Et donc, c'est drôle parce qu'on voit ce contraste avec cet évêque qui doit être sérieux, puis sans doute agacé, et puis elle qui répond tout naturellement. Est-ce qu'il y en a deux? S'il y en a deux, il n'y a plus de pape. C'est vraiment extraordinaire. Bon, alors, un dernier passage. Donc là, c'est La Fontaine. Quand vous êtes partis de chez vos pères et mères, croyez-vous point pécher? Jeanne. Puisque Dieu le commandait, il convenait de faire. Puisque Dieu le commandait, si j'avais eu 100 pères et 100 mères, si j'eusse été fille de roi, je serais partie. Ouais, ça,
c'est le cri extraordinaire de la vocation. Ça. On sent que vraiment, comme elle dit, je n'y tenais plus. Ouais. Et en fait, ça a duré quand même de 13 ans à 17 ans, ça a duré 4 ans. Ouais. Sa formation par les saints et les anges. Et puis il y a un moment où je serais, de toutes les façons, c'était plus fort que moi. Oui, c'est ça. Et on sent, et en même temps, on sent dans le livre, enfin dans le procès, que c'est à la fois la force de la vocation et en même temps c'est le tempérament de Jeanne. Oui. Elle a un tempérament de feu. Oui, c'est ça, elle est fougueuse. Et donc, à partir du moment où elle a compris et décidé, il n'y a plus d'obstacle. Parce qu'elle a complètement les pieds sur terre. Hein. Complètement. Bon, en tout cas, moi j'ai été emballée par ce que vous avez fait. J'ai été emballée par Jeanne. Vous êtes emballée par Jeanne, c'est surtout. Jeanne. Oui. Non, mais enfin, c'est vrai que l'idée de ce travail était vraiment. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Moi j'ai été comblé par mon travail. Oui, bah, j'imagine. Parce qu'en fait, comme je dis, découvrir Jeanne, c'est quand même une aventure unique pour un avocat. Ouais. Parce qu'on découvre les gens, parce qu'on plaide pour eux, parce qu'on les rencontre, mais au travers d'un dossier qui est quand même 6 siècles. Mais c'est comme s'il était aujourd'hui. Ouais. Et vous avez eu l'occasion d'en parler avec d'autres collègues avocats ou pas? Oui, j'ai un peu, mais en fait je me suis aperçu que eux, comme beaucoup de gens, même des gens que je croyais très savants, savent très peu de choses déjà, très peu de choses. Ouais. Certains m'ont dit, mais moi je croyais que c'était la mascotte du régiment, qu'on la mettait en avant, mais qu'elle n'avait pas joué un très grand rôle. Oui. D'autres que c'est une espèce de légende. Enfin, le concret, tel qu'on le voit dans ces actes judiciaires, est très peu connu. Très peu. C'est pour ça que j'ai voulu aussi le faire connaître. Bah écoutez, bravo. Merci. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier de le lire. Voilà, bah merci à vous. Merci beaucoup. Merci.